Bienvenue, c'est Scénomag. Cette semaine, nous allons à la découverte des premières cultures et des artistes amateurs. Mais pour commencer, on vous parle droit à la mobilité et au transport avec l'association Mobile Emploi. Prendre sa voiture tous les matins pour se rendre à son travail, un geste simple et pourtant nombre de jeunes travailleurs ou de personnes en difficulté n'y ont pas accès faute de permis ou de pouvoir acquérir un véhicule. Pour le métier que je fais maintenant, ça aurait été compliqué sans voiture, ouais. Par les transports en commun, ça aurait été vraiment compliqué. Parce que je vais chercher des enfants chez eux, je m'occupe, voilà, je fais des trajets, je les emmène à différents endroits. Donc j'ai vraiment besoin d'un véhicule, quoi. L'association Mobile Emploi a pris le problème à bras-le-corps et propose une auto-école associative, des locations de véhicules ou encore des ateliers d'aide au déplacement pour une mobilité plus autonome. Pour pouvoir être autonome, en fait, c'est acquérir une mobilité autonome et savoir se repérer seul. Il y a souvent des appréhensions, des situations de stress par rapport à un environnement qui est inconnu ou des mauvaises expériences qui empêchent à la personne d'avoir confiance en elle. Donc nous, par ces ateliers, on apporte des éléments pour qu'elle puisse être dans une situation un peu plus de confort et de pouvoir avancer seule. La mobilité, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que la mobilité, c'est un tout. La mobilité en général. La mobilité, c'est pas que le permis, ni le transport en commun ou le bus. C'est du logement, la situation de travail, la situation personnelle. C'est tout ce que la mobilité comprend. Donc c'est ce qu'on met en place et en œuvre aussi auprès de nos ateliers mobilité. On fait des ateliers sur l'ensemble du département en lien avec les structures d'insertion, donc nos partenaires, missions locales, les assistantes sociales du département. On crée des ateliers de 7 personnes maximum, donc c'est des durées de 3 heures, où on fait le point sur toute la mobilité. Orientée par Pôle Emploi, Morgane a pu bénéficier de l'aide de l'association Mobile Emploi. Une époque, j'avais pas de permis, j'avais trouvé un travail dans un petit village dans une école. Et c'est le Pôle Emploi qui m'a parlé de Mobile Emploi, donc qui a fait une prescription pour que j'ai un scooter à l'époque. Et puis voilà, maintenant j'ai mon permis et j'ai trouvé un nouveau travail à temps plein, en CDI. Et donc voilà, j'ai demandé une voiture et j'ai pu en avoir une par Pôle Emploi. Je crois que c'est vraiment une super grande chance, ouais, parce que ça permet de louer des véhicules à des prix raisonnables. Et en plus, c'est en lien avec Pôle Emploi, donc il suffit d'avoir un contrat d'embauche pour avoir une possibilité de louer une voiture. Je trouve que c'est vraiment une chance, ouais. L'association Mobile Emploi existe depuis 2003. Ça a démarré en Savoie avec très peu de véhicules, surtout sur le service location. Et ça s'est développé donc, principalement sur la Savoie avec l'action de location de véhicules. Aujourd'hui, il y a un parc de 20 voitures à peu près. L'année dernière, plus de 300 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif. Mobile Emploi est situé à Sénaux, 2 rue de la Césière. Plus d'informations au 04 50 23 43 94. 10 ans pour les premières cultures. En 2007, la ville de Sénaux a souhaité offrir aux enfants un parcours culturel. Et c'est tout naturellement avec l'Auditorium Sénaux que ce partenariat s'est mis en place. Toutes les classes de CM1, CM2 des écoles publiques et privées de Sénaux profitent de ce parcours culturel. Cette année, c'est 577 élèves qui franchissent les portes de l'auditorium avec leurs professeurs. Il nous semblait important que les jeunes de Sénaux découvrent cet outil qui est extraordinaire, qui est l'auditorium, puisqu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne viennent pas à l'auditorium ou qui connaissent l'auditorium comme salle de cinéma uniquement, et leur montrer que ce n'est pas qu'une salle de cinéma, mais qu'on peut aussi voir plein de belles choses. L'auditorium propose aux professeurs des écoles une sélection parmi leur programmation. 3 spectacles, 3 conférences et 3 films au choix. 3 spectacles, donc ça peut être du théâtre, de la musique ou de la danse. Pour les conférences, ce sont des découvertes du monde. Donc on fait un choix, on va dire, avec Terre des Mondes qui diffuse les programmations de connaissance du monde. Donc on cherche avec eux 3 conférences sur la saison qui est le plus adapté aux enfants. Et puis pour le cinéma, on leur propose des films art et essai jeune public, donc de grande qualité, des films du patrimoine aussi, ou des films d'animation. Donc ils ont ce choix, et pareil pour les spectacles, donc des films adaptés à leur âge à partir de 7-8 ans, voilà, des films très, très familiales. Ce vendredi 3 février, 5 classes étaient venues écouter le conférencier et réalisateur Vincent Halleux.
Londres, capitale de l'Empire, est un voyage en haute nostalgie parsemé de mystères, d'ombre et de lumière. En 1h10, Vincent Halleux a réussi à raconter l'histoire de Londres, à nous emmener dans les pubs ou tout en haut du Shard, le plus haut gratte-ciel d'Europe. Mais ce qui a le plus intéressé les enfants, ce sont les gardes de la reine. À la fin du film, les enfants ont pu poser toutes leurs questions et ils en avaient, notamment sur la garde royale. Corinne, professeure des écoles au Muraillon, emmène ses élèves depuis 10 ans à l'auditorium dans le cadre des premières cultures. C'est un très beau projet, c'est une très belle initiative de la mairie et de l'auditorium. Ça nous permet d'amener les enfants 3 fois par an. On choisit un peu par rapport au projet de la classe. On choisit aussi en fonction des dates, celles qui vont convenir. En général, le choix est très bon et quoi qu'on choisisse, de toute façon, ce sera un bon choix. Des spectacles, des conférences et des films adaptés aux 9-10 ans. Les professeurs sénodiens sont ravis de ces premières cultures. Le coût pour la ville est de 9 060 € sans les transports. Une belle réussite pour ce dispositif qui a encore de beaux jours devant lui. Peut-être fera-t-il même quelques petits aux alentours grâce à la fusion. Le Salon des artistes amateurs. Le service culturel de la ville de Sénaux, ville déléguée d'Annecy, organisait dimanche 5 février son 12e Salon des artistes amateurs. 51 artistes de Sénaux et des alentours exposaient leurs œuvres à Cap-Péria le temps d'une journée. Le but de ce salon est de permettre à chacun, à chaque artiste, de s'exprimer et de pouvoir montrer ses talents et de les faire apprécier à un large public. Des amateurs qui ont besoin de montrer, de rencontrer, d'expliquer, d'échanger sur leur passion. C'est vrai qu'on a toujours en sourdine et sous-jacente l'idée de montrer quand même ce que l'on fait, pas forcément dans un but mercantile, mais dans un but de partager, une passion, une idée ou une réalisation. J'ai découvert les salons parce que ça permet d'avoir des contacts avec les gens. Le fait de côtoyer des gens, ça nous permet aussi d'avoir un lien social. La création permet de se vider la tête pour certains ou d'établir un lien social pour d'autres. Un groupe de peintres amateurs de Sénaux a même fini par créer une association Sénaux Pinceau. C'est un groupement de peintres amateurs. Nous étions à peu près une douzaine. La mairie a eu la gentillesse de nous prêter une salle au Polyèdre. Donc tous les mardis matins, on se réunissait et on partageait notre passion pour la peinture. Et puis récemment, nous avons créé une association. Un autre groupe est venu nous rejoindre. Il y a la possibilité de venir peindre à Sénaux, au Polyèdre ou au CAPS vers les Brécy. Voilà. Donc ça fait un regroupement de peintres amateurs d'environ 30 personnes. Si vous êtes peintre amateur en quête de contact, n'hésitez pas à rejoindre cette toute jeune association. Chacun son style, chacun son art. Au Salon des artistes amateurs, tous les arts étaient représentés. Peinture, tournage sur bois, bijoux, photos et même de l'origami avec Josette. La technique normalement de l'origami, c'est le papier. Et on pense à la serviette en papier en premier. Vous savez, dans les restaurants, c'est souvent des jolis pliages de papier de serviettes. Voilà. Et à la base, j'ai du pliage de serviettes. Mais après, on évolue dans son travail, et ce qui fait que je travaille d'autres matières. J'en ai peut-être plus, mais si celle-là, par exemple, la dentelle. Moi, j'ai bien commencé par la peinture, aborder un petit peu tous les styles. Et c'est vrai que le volume me convient bien, je dirais, par son immédiateté. J'essaye de créer des choses qui me plaisent déjà, en premier. Et puis après, je récupère, suivant les photos, suivant ce que les gens aiment. Par exemple, les gens qui aiment plutôt la nature, plutôt les papillons, les fleurs. Ce que les gens aiment, en fait, beaucoup. La ville d'Annecy propose également aux artistes amateurs le marché des créateurs. Nous, sur Annecy, ça se fait à l'extérieur, c'est une fois par mois, où les peintres, les sculpteurs amateurs se rassemblent sur le quai, le long du canal du Thiou. Et c'est un très grand succès populaire.
Et j'invite aussi voilà, nos populations, nos citoyens à venir voir ce rendez-vous mensuel maintenant fort connu à Annecy. Le prochain marché des créateurs d'Annecy aura lieu samedi 25 février, le long du Thio, de 8h à 18h. Et tout de suite, votre agenda hebdo. Avis à tous les jeunes du Grand Annecy et alentours. Jeudi 16 février de 8h à 17h est organisé le forum d'orientation scolaire, rencontre de l'avenir professionnel à l'Arcadium d'Annecy. 150 secteurs d'activité seront présentés, avec cette année un point d'honneur sur l'éco-responsabilité. Entrée libre et gratuite. Vendredi 17 février à 18h30, la Société des auteurs savoyards organise une conférence de Georgette Chevalier sur le thème d'Annecy et son lac vu par les écrivains. Entrée gratuite au café Terra Natura à Sénaux. Poursuivez votre vendredi à Cap-Péria où la fanfare du 27e BCA présente son spectacle Les Chasseurs au cœur de la Grande Guerre à 20h30. Entrée libre vers votre histoire. Samedi 18 février, vous pouvez inscrire votre enfant de moins de 3 ans à Tout Petit Tully. C'est une animation de la médiathèque de Sénaux et c'est à 10h30. Renseignements et inscriptions au 04 50 33 45 32. Que ressentez-vous quand vous rencontrez de vieux ouvrages? Découvrez-le à la médiathèque Bonlieu à Annecy, samedi 18 février de 10h à 11h30, avec la réserve des livres précieux. Inscription gratuite au 04 50 33 87 00. Le collage comme anti-âge, l'orthophoniste Marie-Dominique Subila invite les adultes à un atelier d'expression par le collage, samedi 18 février à 10h30. Puis le mercredi 22 février à 14h, ce sera pour vos enfants dès 8 ans. Inscription au 04 50 33 45 32 auprès de la médiathèque de Sénaux. Pendant les vacances de Pâques, vous pouvez occuper les petites mains de vos enfants dès 6 ans avec des animations gratuites. Ateliers créatifs, bricolage, cuisine ou encore cinéma vous sont proposés du 20 février au 3 mars. Inscription auprès de Zina Saïdi dès le 20 février en mairie de Sénaux, salle de la Place, de 9h à 10h, 13h à 14h ou de 17h à 18h. Pour les sportifs de 10 à 13 ans, un stage de triathlon vous est proposé au Polyèdre, du lundi 20 au vendredi 24 février de 14h à 17h. Plus de renseignements sur le site internet lepolyèdre.fr. Pour habiller Annecy de laine et de couleurs, le projet collaboratif Tricot Graffiti, organisé dans le cadre de la semaine développement durable, vous invite à sa réunion d'information mercredi 22 février à 17h30 en salle de convivialité à la mairie de Sénaux. Sénaux Mag est déjà terminé, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube.